Depuis quelque temps, on nous parle d'un virus très dangereux qui se balade un peu partout. Mais si je te disais que le plus grand danger n'est pas dans l'air, mais dans ta poche. L'idée de cet épisode n'est pas de te convaincre que les réseaux sociaux peuvent représenter un grand danger. Aujourd'hui, je t'explique comment t'en protéger. Dans moins de 15 minutes, tu auras compris comment faire en sorte que ni Facebook, ni Instagram, ni même LinkedIn deviennent de vrais ennemis de ton épanouissement. Salut à toi, tu es sur Dépasse-toi et je suis Sylvain Viens. Tous les mardis dès 7h, je te proposerai des idées pour comprendre ton fonctionnement, améliorer tes relations, trouver de la motivation ou encore développer ta confiance en toi. Et tout ça pour t'aider à créer une vie riche, épanouie et pleine de sens. Si tu ne veux rien louper et profiter de tout ce que j'ai à t'offrir, je t'invite à t'abonner à la newsletter sur mon site sylvainviens.com. Avant de commencer, je voulais remercier Candice2506 qui a intitulé son commentaire 5 étoiles, un podcast riche et vitaminant. Le concept est top, le contenu riche de précieux conseils, exemples du quotidien et exercices de pleine conscience pour mieux apprécier et savourer l'instant présent. À écouter sans modération. Merci Candice. J'espère que la semaine prochaine, ce sera le tien que je lirai. Attaquons notre sujet du jour, les réseaux sociaux. Alors bien utilisés, ils peuvent être un outil magique de mise en relation, d'échange d'informations, surtout dans un contexte comme le nôtre. Malheureusement, leur détournement volontaire par ceux qui les ont créés représente un réel danger. Quand on perd le contrôle, on glisse dans une fausse réalité faite de likes, de scroll, de notifications, d'anxiété, et c'est malheureusement le cas de beaucoup d'entre nous. En saison 1, je t'avais expliqué pourquoi nous en sommes devenus addicts. Il faut juste que tu saches que le système des likes avec ses pouces, le fil d'actualité infini qui varie à chaque seconde, les petits icônes qui bougent pour t'inciter à cliquer, et tous les autres fabuleux pièges des réseaux sociaux ont été inventés par des génies. Des génies qui ont mis leurs compétences, sans le savoir pour certains d'entre eux, au profit de personnes dont le seul but est de te voler ton attention, et de vendre cette attention à des entreprises. Tout ça pour amasser de l'argent. Ils ont donc créé des effets extrêmement addictifs qui répondent à plusieurs de nos besoins. Le premier de ces besoins, c'est le besoin de dopamine, le besoin de plaisir à court terme. Ce truc que tu ressens quand quelqu'un a liké ton dernier article, ou ta dernière photo de vacances. Ils ont aussi répondu à notre besoin de ne rien louper, le FOMO, the fear of missing out, la peur de ne pas avoir la dernière information urgente, la peur de ne pas savoir un truc qui pourrait changer ta vie, voire la peur de perdre contact avec tes connaissances. Mais ces réseaux sociaux répondent à notre besoin, le besoin d'adhésion sociale. C'est sympa de partager les valeurs d'un groupe, surtout dans une société individuelle comme la nôtre. Et les réseaux sociaux, tels que Facebook et Instagram, l'ont bien compris. Mais ils ont tout fait pour que nous en devenions addicts, que nous ayons besoin de notre dose quotidienne d'interaction virtuelle. Ce qui fait que la majorité d'entre nous utilisent les réseaux sans conscience, en mode automatique. Je ne vais pas non plus revenir sur les impacts qui sont juste énormes. Le principal, c'est ce vol de temps, de ton temps, celui qui pourrait te permettre de passer à l'action sur des sujets réellement intéressants et vraiment épanouissants. Faire de la méditation, travailler ton estime de toi, tenir un journal. Certains jeunes se désociabilisent complètement en passant leur journée à scroller ou à faire des doubles tapes sur leur écran. Il y a encore plein d'autres effets pervers, comme l'iPhone Effect. Et je te conseille de réécouter l'épisode 11 de la première saison. Certaines personnes sont devenues tellement anxieuses qu'elles ressentent des notifications fantômes. C'est-à-dire qu'elles sentent leur téléphone vibrer dans leur poche, sans que rien ne se soit passé. Je vais pas non plus te parler des personnes qui ont tellement peu d'attention qu'elles sont dans un état de confusion, quasi permanent. Elles n'arrivent même plus à être dans l'instant présent. Au-delà de ça, les réseaux sociaux créent des problèmes beaucoup plus profonds. Par exemple, la perte des moments de solitude, des moments qui sont indispensables à une vie mentale sereine. Ou encore, ces réseaux sociaux renforcent notre biais de négativité, car quelquefois ils se transforment en réservoir à haine et à colère. Mais aussi, ça crée un réservoir qui alimente ton besoin de comparaison. Bref, tu l'as compris, les réseaux sociaux peuvent détruire des vies. Et si tu n'es pas encore convaincu, je te conseille de regarder Le Dilemme social sur Netflix. C'est un documentaire qui est tellement flippant
que tu auras envie de détruire ton smartphone et de supprimer tous tes comptes juste après. L'idée de cet épisode n'est pas de te convaincre, mais de te donner des outils ou des idées pour échapper à ce virus, pour basculer vers une utilisation consciente et raisonnée. En disant ça, je me sens pas forcément bien car je les utilise, mais avec une intention qui est extrêmement belle, celle de t'aider à accéder à une vie pleine de sens. Tu te sens aussi peut-être enfermé dans ce dilemme, car sortir des réseaux sociaux, c'est difficile. Aujourd'hui, je voulais te donner plusieurs conseils pour que tu transformes ton utilisation. J'ai envie de te poser une question. Laisserais-tu quelqu'un sonner chez toi sans intervenir? Cette personne pourrait te déranger à n'importe quelle heure du jour, mais aussi de la nuit. Elle pourrait te déranger pendant que tu dors, pendant que tu dînes en famille, pendant que tu fais de la méditation. Penses-tu que tu la laisserais faire? Ne penses-tu pas que tu déconnecterais ta sonnette? Fais pareil avec ton smartphone. Mon premier conseil est donc de désactiver toutes tes notifications. Toutes celles qui émanent de Facebook, d'Instagram, et même celles qui émanent des autres applications que tu utilises. C'est toi qui décides quand tu acceptes d'être dérangé. C'est toi qui décides d'ouvrir ton application pour scroller si tu en ressens le besoin. Tu n'auras plus ces cloches qui te signifieront que quelqu'un t'a tagué ou a liké un de tes partages. Pose-toi les questions suivantes. Ai-je envie de perdre en qualité d'interaction avec mes amis quand je parle avec eux? Ai-je envie de ne pas être présent quand j'échange avec ma conjointe? Ai-je envie de rater tout ce que la nature a à m'offrir quand je me balade? Tu vas voir que beaucoup de tes réponses sont non. Donc je t'invite à couper toutes tes notifications. Je te rassure, elles sont très, très rarement de grande urgence. Contrairement à ce que l'on croit, le cerveau n'est pas multitâche. Il prend en charge les tâches les unes après les autres. Mais malheureusement, quand tu glisses d'une activité à l'autre, tu perds en concentration. Tu gagnes en revanche beaucoup en anxiété et en stress. Mon deuxième conseil est donc de limiter les périodes où tu te connectes. Même si ton smartphone est devenu ton meilleur ami, c'est toi qui décides quand vous échangez ensemble. Car le problème de lui accorder trop de temps, c'est que tu n'en as pas pour toi. Et donc tu n'avances pas sur les sujets qui pourraient réellement t'aider. Imagine que tu utilises tout le temps passé sur les réseaux sociaux dans des séances d'écriture ou dans des échanges avec tes amis, les vrais, ceux que tu connais. Pense à toutes ces activités que tu loupes et qui pourraient te permettre de mieux profiter de la vie. Offre-toi des fenêtres de connexion, par exemple. Je regarde mes échanges professionnels entre midi et 12h30. Ou alors je vais regarder les photos sur Instagram de 19h à 19h30. Imagine qu'à la fin de cette année, même en limitant ces connexions à 30 minutes, tu auras passé quasiment 8 jours sur les réseaux sociaux. Et je te laisse faire le compte si tu y passes 2 heures, voire 4 heures par jour. Ça devient terrifiant. Imagine maintenant que tu veuilles arrêter de fumer. Tu ne laisseras pas ton paquet de cigarettes sur la table. Ou imagine que tu veuilles arrêter le sucre. Tu ne vas pas remplir tes armoires de gâteaux, ou de Smarties ou de chocolat. Mon troisième conseil concerne le fait de rendre plus difficile la connexion. Le plus simple serait de tout désinstaller ton smartphone, ou alors de ne t'autoriser à surfer que de ton ordinateur. Donc ce que tu peux faire, c'est de cacher tes applications. Si ton icône Facebook est sur ta page d'accueil, il est trop simple de cliquer. Et des fois, sans t'en rendre compte, tu te retrouves à scroller sur ton fil d'actualité, sans avoir pris conscience que tu y es. Crée un dossier où tu mets toutes ces icônes, celles qui sont trop tentantes. Et comme cela, tu auras le temps de te rendre compte de ce que tu t'apprêtes à faire. Et si tu es en pleine présence, tu auras le temps de te demander, ai-je vraiment envie de cliquer sur cette icône? Ai-je vraiment envie de me plonger dans un monde rempli de fake? De faux? J'allais oublier de te parler du meilleur ami que ton smartphone t'offre. C'est mon 4e conseil, le mode avion. Là, c'est radical. Tu ne reçois plus rien du tout, même plus les appels. Tu pourrais penser que tu ne peux pas te mettre en absent pendant des heures. Et pourtant, comment faisions-nous il y a encore 15 ans? Nous n'avions pas la possibilité d'être disponibles partout et n'importe quand. Comme toi, je me suis retrouvé dans des cas difficiles. Et si jamais il arrive quelque chose à ma petite fille? Si jamais elle a un accident? Mais encore une fois, je ne suis ni médecin, ni pompier. Donc je ne pourrais rien faire à part paniquer. Et si jamais ce n'est pas grave, l'école essaiera de nous joindre par mail.
ou essaiera de joindre sa maman. Ta présence connectée est très rarement indispensable. Je vais réserver mes autres conseils aux lecteurs ma newsletter. Donc jeudi, je vais te poser encore des questions. Je vais te parler de déconnexion, je vais te parler de désinscription, et je vais te proposer de garder l'essentiel. En attendant cette lettre, je te souhaite de t'éloigner de ton smartphone, surtout en ces temps qui méritent que toute ton attention, toute ta concentration soit orientée vers la seule chose qui compte, toi. Focalise-toi sur ta personne, sur tes besoins, sur tes envies. Prends vraiment bien soin de toi et de toutes tes relations réelles. À jeudi dans la lettre. Bye bye. Si cet épisode t'a appris quelque chose, n'hésite pas à en parler autour de toi. Dis-toi qu'à chaque fois que tu m'aides à le diffuser, tu fais tous les jours un peu plus pour aider tes proches et influencer positivement les gens qui nous entourent. Je te remercie très sincèrement pour ton écoute et je te souhaite vraiment le plus beau pour la suite.